Parce que la réalité, c'est qu'aujourd'hui, la politique de Netanyahou, c'est de détruire toute possibilité de faire naître un tel État palestinien. Dans la bande de Gaza, c'est évident. Dans la bande de Gaza, aujourd'hui, on a une politique de purification ethnique. C'est ça, cette guerre qui est menée. C'est pas une guerre contre le Hamas, c'est une guerre contre tous les Palestiniens. C'est une politique génocidaire depuis 19 mois. En réalité. Vous employez ce terme de génocide? Oui, mais bien sûr. Une partie de la gauche maintenant l'emploie. Il y a une manifestation volonté de la part de Netanyahou, de son gouvernement, flanqué bien sûr de ministres qui ne s'en cachent pas, une volonté de faire partir les Palestiniens. Voilà comment ils veulent régler leurs problèmes. En se débarrassant des Palestiniens, en rendant cette bande de Gaza inhabitable. Pourquoi détruisent-ils systématiquement les hôpitaux, les infrastructures? Ils empêchent pour des décennies toute vie à Gaza. C'est ça la réalité. En Cisjordanie, qu'est-ce qu'ils font? Ils continuent de déplacer des populations, de les forcer à partir, etc. Donc oui, on est confronté à cela. Et aujourd'hui, Emmanuel Macron va nous dire « Oh, on va reconnaître l'État palestinien ». Mais écoutez, tout ça... Vous pensez que ces propos sont vains? Mais bien sûr qu'ils sont vains. Bien sûr qu'ils sont vains. Ils n'ont rien fait depuis 77 ans. Ils ont accepté que tous les gouvernements israéliens successifs piétinent le droit international, colonisent, mènent cette politique d'apartheid, d'oppression. Ils l'ont accepté depuis 77 ans. Et aujourd'hui, où finalement l'État israélien n'a fait qu'avancer, ils expliquent qu'ils vont reconnaître. Non, mais ça n'a aucun sens, aucun sens. Ils font semblant, en réalité, de se préoccuper du sort des Palestiniens. Alors, la situation humanitaire, notre confrère Le Monde titrait hier que le nouveau dispositif de distribution d'aide alimentaire voulu par Israël virait au chaos. Ça aussi, c'est une préoccupation. Vous trouvez qu'elle est tardive, qu'aujourd'hui, on s'inquiète trop tardivement que cette aide humanitaire n'arrive pas ou mal? Je crois que Emmanuel Macron a parlé au futur. Il faudra faire quelque chose, mais attendez. Il a dit qu'il faut durcir la position collective contre Israël s'il n'a pas une réponse qui est à la hauteur de la situation humanitaire qui est apportée dans les prochaines heures et les prochains jours. Il faut durcir. Quand est-ce qu'il bougera le petit doigt? Quand est-ce que l'Union européenne bougera le petit doigt? Quand? Les morts, il faut faire quoi, les familles bombardées, c'est maintenant là. Oui. C'est maintenant. Les enfants qui n'ont... Vous avez vu les images des enfants qui n'ont plus que la chair sur les os, qui sont transformés en vieillards, qui n'ont même plus la force de pleurer. C'est aujourd'hui, c'est maintenant. Et on va nous expliquer qu'en laissant rentrer quelques camions, etc., en empêchant les organisations humanitaires d'intervenir, parce que c'est ça, il y a des spécialistes de la distribution de nourriture d'urgence, on les empêche. Au lieu de cela, effectivement, le gouvernement israélien a choisi sa façon d'organiser. Ça a donné lieu à cette scène atroce où, y compris l'armée israélienne, a tiré sur la foule qui cherchait à obtenir un peu de quoi manger pour leurs enfants. Donc, ils utilisent, y compris la faim, comme une arme de guerre. Le Hamas a dit... Et c'est pas nouveau, ça. Le Hamas